Eh bien, c'est de plus en plus faux. Nous partons en Écosse découvrir l'homme qui a réussi à marier fish and chips et délice des papilles. Quand il voit les bateaux de pêche quitter le port d'Anstruther, Robert Smith a toujours une petite pointe d'émotion. Dans ma famille, on est pêcheurs depuis des générations, et tous dans cette zone depuis la fin du XVIe siècle. Mais malheureusement, moi je suis daltonien, alors je n'ai jamais pu avoir mon propre bateau de pêche. À défaut d'être pêcheur, Robert a décidé de devenir mareyeur. Tout a commencé ici, il y a un peu plus de 30 ans. Aujourd'hui, 4 personnes travaillent à temps plein dans sa petite société de découpe de poissons. En connaisseur, le patron n'hésite pas lui aussi à mettre la main à la pâte pour la découpe des filets d'aigle fin, des poissons triés sur le volet. La peau est bien brillante, bien ferme, les yeux du poisson sont très beaux. Il est vraiment très frais. Et tous les plus beaux partent pour le restaurant. Le restaurant le plus gros fish and chips du village affiche crânement ses récompenses. Meilleur d'Écosse, meilleur du Royaume-Uni. Une consécration pour Robert et sa femme propriétaires des lieux depuis 8 ans. Au Royaume-Uni, le poisson et les frites, c'est un plat emblématique, une alimentation rapide et extrêmement populaire. C'est traditionnel. C'est un plat typiquement britannique qu'on mange dehors quand le soleil brille sur la mer. Même si le plus souvent il pleut, alors on le mange dans la voiture. Mais pour certains, le fish and chips, ça se mange dehors. Pas question de déroger à la règle. Ça se mange dans le carton, et c'est mieux de le manger dehors. En regardant la mer, on se réchauffe les mains avec le poisson. On vient peut-être une fois par semaine en été. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce fish and chips? C'est la qualité du poisson, je crois, et la panure. Elle est très bonne. Pas d'ingrédients secrets, mais une panure très légère, préparée plusieurs fois par jour pour être la plus fraîche possible. Pour les frites, pas question d'avoir des pommes de terre congelées. Ici, on les épluche à la main tous les matins, des centaines de kilos, de quoi fournir près de 1000 repas par jour. L'application de la panure sur le poisson est un moment très délicat. Il faut vraiment prendre le coup. Et là, vous voyez, ça y est, les poissons commencent à être cuits. Ce soir, chez les Smiths, au menu du dîner de famille, pas de poisson. Alison a préparé du stovies, un plat familial typiquement écossais à base d'oignons, de bœuf et de pommes de terre. La maîtresse de maison défend une gastronomie britannique qui souffre parfois d'une mauvaise réputation à l'étranger. On a beaucoup de plats traditionnels avec du rôti de bœuf par exemple, et surtout avec des produits de la mer. On a tellement de poissons frais ici, on peut faire de très bonnes choses avec. On n'a probablement pas la reconnaissance qu'on mérite pour notre cuisine, malheureusement. Le lendemain matin, nous retrouvons Robert sur le port, toujours à l'affût de produits frais pour son restaurant. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? J'ai des homards, plusieurs sortes de crabes. Ces deux-là se connaissent depuis l'enfance et ont naturellement travaillé ensemble quand Robert a ouvert son fish and chips. T'en veux quoi, 4, 5? Ah, j'en prends 4. On peut pas faire plus frais que ça, directement du bateau vers le restaurant qui est juste en face. Du homard dans un fish and chips, plutôt inattendu. On a de la chance, comme c'est mon ami qui les pêche pour moi, ça nous permet de les vendre à un prix plus abordable. Et puis ça permet à tout le monde de pouvoir goûter du homard. Un demi-homard à moins de 15 €, de quoi convaincre les parents d'accompagner leurs enfants au fish and chips. À côté du comptoir, un film diffuse en continu des images du père de Robert dans les années 50, en pleine campagne de pêche. Après des années et des années pendant lesquelles mes ancêtres ont travaillé dur, là on ferme la boucle. On est vraiment passé du filet de pêche à l'assiette. Dans le port d'Anstruther,
le fish and chips de Robert fait désormais partie intégrante du circuit touristique. Une success story à l'écossaise.